Mesdames et messieurs, ici Antonin Goetschel de Zurich, avocat, et je vous remercie infiniment de votre participation sous ces circonstances un peu spéciales et bizarres qui nous montrent comme la relation homme-animal est un peu pas bien en balance. C'est pour ça, électroniquement, mes meilleures salutations de Zurich et un grand merci surtout à Aloïse Ken et son team qui l'ont fait possible d'avoir une telle interaction quand j'aurais bien sûr bien voulu être avec vous. Laissez-moi vous parler des piliers de la protection juridique sur les animaux. Au niveau constitutionnel, de législation et l'application selon une vision globale, je suis président et gérant de l'association Global Animal Law à Zurich. J'ai ayant été avocat des animaux au canton de Zurich et j'ai écrit quelques livres sur ça. Laissez-moi vous parler de GAL comme organisation non lucrative depuis 2014. On voudrait bien donner une voix aux animaux au niveau national, local et global. On s'efforce d'intégrer la protection de l'animal en droit à l'échelle mondiale avec une convention que je vais vous présenter en cours. Nous voyons que le droit constitue une base fiable pour une coexistence harmonieuse homme-animal. Et comme l'éthique est bien important, le droit est enforçable et doit être enforcé et appliqué. C'est pour ça que nous plaidons aussi pour donner des voix aux animaux au niveau juridique. Et nous travaillons à un niveau objectif pour bien pouvoir parler d'un cœur chaud et d'une tête froide sur la cause animalière. Ayant été dans le mouvement des animaux pendant une trentaine d'années, ou même plus, je pense qu'ici, sachant que nous avons plus que 20 000 organisations pour la protection des animaux au niveau global, et en voyant les défis qu'on a et le potentiel, je pense que nous pourrions bien faire des petits pas en avance pour gagner des majorités. Ce qui est important si on veut changer la loi et la faire appliquer. Nous avons créé une matrice, Cal Matrix, sur notre globalanimallaw.org et je vous invite cordialement aussi de jouer avec cette matrice qui nous donne des propositions à court terme jusqu'à l'utopie sur le niveau de législation, application et éducation sur les problèmes que nous envisageons au niveau juridique pour les animaux. Je voudrais bien d'abord parler du niveau constitutionnel de l'animal, le niveau de législation et de l'application, tout ce toujours aussi avec l'impératif d'une vision globale. Si nous commençons maintenant au niveau de protection constitutionnelle de l'animal dans le monde, nous voyons quelques, mais pas plus, quelques constitutions qui protègent l'animal, donc l'animal contre la souffrance, la protection des animaux au niveau classique, ou le bien-être des animaux en Luxembourg, la protection des animaux en Allemagne, en Autriche et aussi en Suisse depuis 1973. Nous parlons de la compassion en Inde, de la dignité des animaux au niveau constitutionnel en Suisse depuis 2002 et l'interdiction de la cruauté envers les animaux au Brésil et le traitement humain des animaux en Égypte. Tout ceci se trouve, si j'essaye d'ouvrir le lien, après tout ceci, peut-être je pourrais le faire, ceci se trouve sur globalanimallaw.org, la législation database que Sabine Brel, surtout aussi avec moi un petit peu, ont créé. Et là, vous voyez au niveau national, si on compare
la protection juridique des animaux, nous voyons ici en rouge l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche comme ayant Basic National Law, National Civil Code Provision, giving a new status to animals and the National Constitutional Principle. Donc, la base constitutionnelle est assez rare et nous voyons beaucoup de pays en gris qui veulent dire que ici, la protection des animaux ne se trouve pas dans la législation. Je voudrais bien vous montrer au niveau constitutionnel, en continuant ce petit débat, qu'il est important que la protection des animaux soit basée dans la Constitution, ce qui n'est pas le cas en France. Pourquoi c'est important? Puisque la Constitution cherche un équilibre entre les droits fondamentaux des êtres humains, comme de faire la recherche, d'avoir de propres choix de nourriture, aussi des fois un peu de la Constitution, de faire la chasse, d'exprimer sa liberté de religion, tout ceci dont j'ai écrit ma thèse juridique en 1989 sur ça, sur la relation les droits fondamentaux des humains vis-à-vis de la protection des animaux. Tout ceci nous montre que si la Constitution ne contient pas la protection des animaux, alors ce sont toujours les droits fondamentaux des êtres humains qui sont priorisés et ils peuvent, au niveau de structure, pas être restreintes ou étant fait plus petit par le droit des animaux. C'est pour ça où la base constitutionnelle existe, alors le juge, les tribunaux, le procureur doit toujours aussi prendre les droits ou la protection des animaux en regard, sinon cette base est affaiblie. Nous avons aussi, par exemple, la chasse dans le canton de Genève qui est interdite par la Constitution et d'autres aspects spécifiques. Et de plus en plus de constitutions embrassent la protection des animaux au niveau constitutionnel. Et je voudrais bien motiver la France d'intégrer aussi la protection des animaux au niveau constitutionnel. Ce n'est pas très facile. J'ai parlé à quelques sénateurs en France, mais je pense que le devoir de le faire est assez grand puisque la Constitution est quand même le sommet de l'hiérarchie des normes. Si nous parlons de la protection des animaux au niveau législatif, nous avons vu que 2/3 du pays au monde ont une constitution, ont une protection des animaux par loi, et des fois, ils ont même changé le statut juridique dans le Code civil en disant que l'animal, vis-à-vis de l'homme et des choses, crée une troisième catégorie et quelques aspects juridiques ont été changés d'après cette base juridique. Au niveau européen, là aussi, la banque de données de Global Animal Law nous donne un important corpus sur le bien-être animalier dans le droit de l'Union européenne. Bien sûr, ce n'est pas encore, pas du tout même, la vie en rose pour les animaux à l'Union européenne. Quand j'ai donné des cours en Australie, alors ils ont dit « Ah, mais en Europe, le niveau juridique des animaux est beaucoup plus élevé. Donc, si nous voyons ça au niveau global, alors il y a beaucoup de feux sacrés pour la protection des animaux par l'Union européenne, qui cherche bien sûr de protéger surtout le commerce et pas les animaux, mais quand même intègre surtout sur le poids de l'Allemagne, de la Belgique, aussi de la Suède, d'augmenter le niveau juridique des animaux. Au niveau international, nous avons des normes de l'OIE, donc de l'Organisation pour
la santé animalière, créée en 1925 et avec son siège à Paris. Ces normes sont importantes aussi chez nous, mais hélas pas applicables directement. Donc, l'infraction de ces normes n'est pas au même niveau que l'infraction de la législation claire et nette. Bien sûr, en tant qu'avocat que je suis, avec nos à peu près 100 professeurs du droit animalier, les avocats et avocates spécialisés dans le droit animalier au niveau global, nous demandons que ces normes seraient applicables directement. Ça sera encore un long pas à faire et nous avons encore des conventions d'espèces. Il me semble les problèmes sont dans l'application des lois dès qu'il existe. Bien sûr, s'il n'existe pas, il faut créer les lois et là, c'est important de prendre en regard le niveau national, la culture nationale, l'histoire, la géographie, la religion, la position des femmes, etc., etc. Tout ceci sont des aspects qui créent un entourage sur lequel peut créer l'idée de la protection des animaux. Nous savons comme que Montesquieu, dans son livre de 1748, publié sous le nom de L'Esprit des lois, dit que tous ces aspects donnent la base pour que la législation puisse se faire. Et bien sûr, quand nous parlons à une délégation chinoise qui s'occupe de la soi-disant protection des animaux en Chine, comme je l'ai fait à Hong Kong avec eux, ils disent qu'avec Kung Fu Tse, nous n'avons pas la base vraiment chaleureuse concernant les animaux. Et c'est pour ça que sur cette base, qui n'est pas bouddhiste, hélas, du point de vue des animaux, c'est très difficile même seulement de pouvoir interdire la cruauté envers les animaux qui n'est pas interdite en Chine. Donc, nous avons la grande motivation chez Gaël aussi de prendre nos aspects en compte, que nous ne sommes pas impérialistes et que d'autres pays, d'autres nations ont d'autres pensées et il faut respecter cet entourage. Mais bien sûr, là où les lois existent, nous demandons qu'ils soient appliqués et que les animaux ont une voie juridique. C'est ce qu'on a fait au canton de Zurich. On s'est rendu compte que la loi ne sert pas à grand-chose si les animaux ne peuvent pas participer comme lésés dans des cas juridiques, en sachant que la plupart des malfractions est bien sûr faite par les propriétaires eux-mêmes. Donc, les propriétaires veulent se défendre et les animaux payent le prix. C'est pour ça que ce trou doit être rempli. Nous voyons en France que ça se fait un petit peu en donnant à quelques organisations la possibilité de plaider devant la cour dans quelques cas spécifiques, comme j'étais l'avocat des animaux au canton de Zurich, mondialement unique. J'ai eu la possibilité d'avoir tous les cas, tous les dossiers du premier moment. Donc, j'ai reçu les témoignages devant la police, devant le procureur. Je pouvais participer aux témoignages, je pouvais demander des expertises, etc. Donc, j'avais la possibilité d'accompagner les cas de la première minute et c'est là, surtout, où la plupart des preuves se perdent et de plaider seulement à la fin dans des cas spectaculaires ne remplace pas vraiment l'accompagnement de chaque cas. J'en avais à peu près 700 pendant 3 ans du premier moment. Les sanctions sont croissantes et les lois et les décisions renforcent les sanctions, mais c'est-à-dire que les lois, les sanctions devraient être d'une manière
que la personne punie ne le refasse plus. Donc, c'est la prévention spéciale. Et au niveau prévention générale, la société devrait se rendre compte qu'un non à la cruauté envers les animaux coûte cher. J'ai l'impression, en ayant aussi collectionné les cas en Suisse sous la Fondation sur l'animal en droit que j'ai créée en 1995. Là, on a commencé de collectionner tous les cas pénals en Suisse et maintenant sur cette banque de données en allemand, nous avons à peu près 24 000 cas et là, vous voyez aussi scientifiquement accompagné que les sanctions sont toujours très, très basses et ce qui n'est pas satisfaisant puisque le paysan, le déteneur d'un chien, d'un chat, ne prend la loi complète en Suisse sur la protection des animaux pas vraiment au sérieux. Là, il y a encore un grand effort à faire dans la pensée des juges et des procureurs. Le rôle des médias est très important. Une influence croissante des politiques sur la protection des animaux, mais hélas, de l'autre côté, les médias font un peu partie des scandales. La protection des animaux se jette de scandale à scandale et pour créer la législation d'une manière sage et large, on a besoin, comme je l'ai dit, un cœur chaud et une tête froide. Les médias sont intéressés, comme nous le voyons maintenant en Amérique, de chercher euh, les, euh, les scandales, les cruautés vraiment dégoûtantes et les protecteurs des animaux, ce mouvement, les juristes aussi, les politiciens ne savent par ceci pas encore quoi faire exactement. Au niveau national, ce qui concerne les solutions, nous avons quelques aspects où on donne une voix aux animaux. En Autriche, qui n'a pas beaucoup d'effectivité, par cet ombudsman, en Pologne aussi, en Angleterre, surtout en Angleterre, la RSPCA a telle position juridique. En France aussi, en Suisse, j'en ai parlé, hélas, le protecteur des animaux, canton de Zurich, au niveau juridique, n'est plus en force depuis une dizaine d'années, mais avec notre projet de Global Animal Law au niveau global, nous demandons une telle voie non seulement pour les cas pénals, mais aussi administratifs. Et en Angleterre, ça se peut que l'organisation se lance dans les cas scandaleux, mais pas dans les cas quotidiens, dépendant un peu des budgets. En Suisse, nous demandons non seulement une voie pour les animaux dans les cas pénals, mais aussi administratifs, en demandant qu'on crée une entité qui fait partie des autorités qui a cette voie juridique objective et à large terme. Au niveau global, GAL a créé un draft, une esquisse d'une convention des Nations Unies pour la santé et la protection des animaux et nous voulons travailler pour une santé, One Health, globale pour tous, pour les êtres humains, pour les animaux et pour l'environnement. Si nous parlons de cette One Health, attitude One Health et d'intégrer la protection des animaux au niveau global. Nous ne sommes pas les premiers. En 1929, aussi une telle proposition a été soumise dans le temps dans la communauté des pays, Völkerbund. Et ici,
on le reprend et vous verrez sur uncap.org le contenu exact de notre proposition pour une telle convention. Cette convention a non seulement le but d'intégrer la protection des animaux et la santé des animaux au niveau de l'ONU, mais un programme assez restreint. Quel pas devrait être réalisé par les nations eux-mêmes. Avec d'autres projets de notre organisation, nous voulons motiver les nations aussi de faire mieux. Bien sûr, pour la France, un tel pas pourrait exister dans l'intégration de la protection juridique des animaux au niveau constitutionnel, de créer une législation complète sur la protection des animaux, comme l'Allemagne l'a fait. Elle l'a fait en 1933. L'Autriche, la Suisse, bien sûr, c'est complet. Et pour la Chine, ce serait quand même un autre pas, comme déjà déclaré la cruauté comme punissable et de créer une législation. Donc là, nous avons un plein programme pour la protection des animaux au niveau global, mais aussi avec des implications très concrètes pour la France. Il existe aussi déjà un projet de déclaration UDAF, ça s'appelle une déclaration pour la protection des animaux, et elle est très importante, soutenue par une grande partie des nations. Cette UN Convention, elle est un peu différente puisque c'est déjà une convention écrite et bien pesée, élaborée par nos spécialistes de Global Animal Law Association. Et ce n'est donc pas seulement une déclaration, mais c'est déjà le prochain pas après une déclaration. Le problème du COVID nous montre, et tous les zoonoses qui font partie de la malsanté des êtres humains, et nous avons encore le problème des antibiotiques. Tout ça nous montre l'urgence d'intégrer la protection des animaux aussi avec la santé des animaux au niveau de l'ONU, non seulement à la World Health Organization qui a une agenda un peu spécial. Et c'est là où la protection des animaux devrait se trouver, et c'est urgent puisque si on ne s'occupe pas pour de la protection des animaux comme base pour leur santé et la santé des animaux comme base, comme il nous montre, de la santé de l'être humain, alors nous avons perdu une chance qui est importante aussi pour les êtres humains en tous. Donc, les consciences s'éveillent de plus en plus, si c'était bien le temps. Donc, c'est pour terminer un petit plaidoyer d'intégrer à la pensée de la protection des animaux aussi et surtout l'aspect juridique. C'est pour ça que je suis bien content d'avoir pu participer à cette conférence en remerciant spécialement Aloïs Ken et en vous tenant les pouces, comme on le dit en Suisse, pour faire des meilleurs efforts pour la protection des animaux au niveau juridique en France, du niveau local, des départements et en France et au niveau global. Et si je peux vous inviter de devenir ami de notre association, vous trouverez tout sur notre site. Je vous embrasse bien fort et merci beaucoup de votre patience. Au revoir, messieurs, dames.